Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, voilà, accompagnée de tous nos anges de lumière, de tous nos guides protecteurs. Le soleil nous accompagne aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur la déco. Il y a plein de soleil avec nous les amis. J'ai même sorti la carte du soleil du tarot que je trouve magnifique. Voilà, on voit une femme, les bras vraiment ouverts, levés vers le ciel, à recevoir cette énergie. C'est magnifique. Et ouais, j'ai été inspirée aujourd'hui, comme toujours, j'ai écouté mon intuition, j'ai écouté mes guides, mes anges, qui m'ont guidée à mettre cette petite déco sur la table aujourd'hui. Et je vais y revenir dans quelques instants les amis. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que voilà, vous vous portez du mieux possible et que vous êtes dans une bonne semaine. En tout cas, que vous avez des énergies, des belles énergies. Et les amis, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, voilà, pour vous apporter de nouveaux messages. Visiblement, ça va être des messages comme toujours assez importants sur votre chemin. Et avant de commencer, évidemment, je tenais une fois de plus à vous remercier du fond du cœur pour votre présence magnifique sur la chaîne. Ça me fait tellement plaisir, les amis. Merci du fond du cœur à vous toutes, à vous tous. Et merci aussi à tous vos commentaires que j'ai reçus, comme toujours, tellement touchants et bouleversants. Franchement, la dernière vidéo que j'ai publiée, waouh, j'ai reçu des commentaires de votre part à me livrer des choses de votre vie personnelle, du vécu vraiment intime et votre enfance aussi que vous avez vécu. Et j'ai été très très touchée vraiment de vos mots, de vous lire. Ça m'a vraiment émue. Et j'ai répondu d'ailleurs à tout le monde, hein, comme je le fais quasiment la plupart du temps. Ça me tenait vraiment à cœur de répondre à chacune et chacun d'entre vous. Et je vois effectivement que nous sommes nombreux à avoir vécu des souffrances dans l'enfance, et le fait de pouvoir se retrouver, le fait de pouvoir se dire qu'on n'est pas seul et voilà, qu'on peut s'aider dans notre chemin malgré tout ce qu'on a pu vivre étant enfant, eh bien je trouve ça bouleversant en fait. Ouais, je trouve ça bouleversant. C'est ouais, j'ai pas d'autres mots. Donc les amis, merci infiniment du fond du cœur pour tous vos témoignages, vos partages et tout cet amour que vous m'avez envoyé, et je vous le renvoie puissance 1 million. Soyez bénis les amis, et soyez bénis vous toutes et vous tous qui êtes sur ma chaîne, que ce soit en tant qu'abonné ou de passage. Vraiment merci, voilà, du fond du cœur pour tous vos likes, vos mails aussi que je reçois, merci beaucoup. Et puis aussi merci à toutes mes clientes que j'ai eues aussi, comme toujours, toujours aussi charmantes. C'est toujours une vraie joie pour moi, un vrai plaisir de pouvoir vous accompagner sur votre chemin. Donc voilà, je vous embrasse toutes mes chères clientes, consultantes. En fait, je sais pas, à chaque fois je me trompe entre cliente, patiente, mais on va plutôt dire mes chères âmes qui me consultaient. Ça sera très bien comme ça. Et je vous envoie plein d'amour. Alors les amis, on va commencer cette guidance. Donc je rappelle en deux mots que cette guidance est intemporelle. Donc voilà, elle sera valable dès que vous pouvez la visionner, même si c'est dans un an. Et c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc écoutez vraiment ce que votre cœur vous dit. Et de mon côté, comme vous commencez à me connaître depuis maintenant quelques mois que je suis sur la chaîne, donc je m'appelle Caroline, je suis thérapeute de l'âme, je suis sophrologue, hypnothérapeute et médium. Donc voilà, j'utilise tous mes outils pour vous aider à vous libérer d'un karma lourd, qu'il soit karma familial, transgénérationnel ou autre. Je suis vraiment là pour vous aider à vous libérer de tous ces fardeaux qui vous pèsent, qui vous empêchent de vous réaliser, et d'aller vraiment vers votre plus belle lumière, libérée, délivrée. Et voilà, j'utilise vraiment plusieurs outils pour ça, et vous guérir en fait d'émotions souffrantes, et vous libérer du passé, hein. Aller vers ce soleil magnifique. Et du coup, j'en viens à cette guidance justement d'aujourd'hui les amis. Donc j'ai été inspirée à mettre ces objets que m'a rapporté ma petite Margot
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Margot, c'est ma fille qui vient d'avoir 4 ans. Et elle a fait à l'école une petite fête à l'école il y a une semaine de ça. Et pendant cette fête de l'école, eh bien, ses maîtresses, voilà, les personnes qui s'occupaient d'elle, nous ont donné tous les objets qu'elle avait créés. Donc j'ai ramené plein de choses à la maison. Et j'ai été inspirée à mettre ces 2 objets-là qu'elle a créés. Donc on y voit là un oiseau très coloré, hein, il y a plusieurs plumes, c'est un très joli oiseau. Puis là aussi on voit des plumes magnifiques. Je le trouve vraiment très lumineux. Et ce soleil que j'ai trouvé magnifique aussi, ça me fait aussi penser à une couronne, hein. J'ai l'impression de voir et un soleil et une couronne avec ces rayons. Et les rayons me font penser aux chakras, aux couleurs des chakras, hein, que ce soit le chakra racine en rouge, le chakra sacré en orange, le chakra du plexus solaire évidemment en jaune, chakra du cœur en vert, chakra de la gorge le bleu, chakra du 3e œil en violet et le chakra coronal, eh bien on n'a qu'à dire que c'est le rose. Voilà, connecté au rose de l'amour les amis, au rose de l'amour. Et vraiment des belles énergies des anges, des guides. Voilà, donc cette petite déco installée sur ma table était en parfaite résonance avec des messages que j'ai reçus justement en préparant les cartes que j'allais utiliser aujourd'hui. Donc je vous montre les amis. En fait, je vois j'avais laissé dans ma chambre, parce que j'avais utilisé pour moi ce jeu. C'était hier que j'ai utilisé ce jeu. Et je l'avais laissé sur ma commode dans la chambre. Et ce matin, je tombe dessus, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'utilise ou pas? Donc j'ai posé la question à mes anges, à mes guides. Et là, j'ouvre la boîte, comme ça. Donc j'enlève le livret et en fait, je vous montre un petit peu comment c'était. En fait, il y avait cette carte-là qui était posée en premier lieu. Donc je vois le pardon. Et je prends donc le jeu comme ça. Et là, comme d'habitude, je fais une coupe. Vous voyez, je fais une coupe. Et à la coupe, je tombe sur cette carte-là, guérisseur. Et tout de suite, ce que j'entends en info, c'est un pardon guérisseur. Et ce qui est extraordinaire, les amis, c'est que sous la carte du pardon, donc mon jeu, il était comme ça, hein, c'était comme ça dans la boîte. Je vous montre en direct. Donc, sous le jeu du pardon, eh bien, je tombe sur la roue de la fortune, chance et bon timing. Et là, je me dis, mais oh, j'avais laissé d'anciennes cartes dans le même jeu. C'est-à-dire que j'ai mélangé, j'ai oublié d'enlever mes cartes. Et là, je vois roue de la fortune, je vois la porte qui se ferme, achèvement, et le premier souffle, nouveau départ. Et en dessous, je vois un ange, confiance et foi. Genre, j'ai l'impression de voir un signe de victoire, le bras levé au ciel. C'est comme si votre ange gardien vous disait bravo, tu as réussi, tu vas réussir, voilà, t'es forte, t'es fort. Ouais, c'est le signe de la victoire, quoi. Donc, ça m'a vraiment... j'ai trouvé ça tellement dingue parce que j'avais oublié, vous voyez, c'est pas les mêmes dos de cartes. Hein. J'ai oublié ces cartes dans mon jeu. Et le fait d'avoir ces messages, je me suis dit, bon, mais alors là, c'est clairement pour la vidéo d'aujourd'hui, hein, c'est pour vous. Donc il y a un vrai pardon guérisseur, hein, visiblement. Un vrai pardon guérisseur, c'est vraiment le thème de la guidance d'aujourd'hui pour celles et ceux qui me regardent et à qui ça va résonner, tous ces messages. Il y a un pardon guérisseur pour vous qui fait tourner une roue sur votre vie, une roue sur votre karma, une roue sur votre destin, j'entends. Oui. La roue tourne, les amis, la roue tourne parce que ce pardon, il vous apporte vraiment une énorme guérison. Et la roue tourne. Et vous fermez une porte, vous voyez, la porte qui se ferme. Il y a un achèvement d'un passé, il y a un achèvement. La porte se ferme et il y a un nouveau départ derrière. Nouveau départ, le premier souffle. C'est vraiment ça. Ouais. C'est dingue. Hein. Tout se suit en fait. Il n'y a pas de hasard comme d'habitude pour les personnes qui commencent à bien me connaître. Vous savez que j'adore être connectée aux signes et aux synchronicités. Hein, et j'aime vous les faire partager. C'est vraiment... c'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour vous transmettre toute cette magie qui existe vraiment. Ce n'est pas que dans les films, ce n'est pas que dans les livres. C'est réel. Il y a énormément de signes et de synchronicités
qui sont là tout autour de nous. En fait, il suffit juste de les voir, de s'y connecter. Et vraiment, c'est là tout autour de nous, hein. Ça nous guide, ça nous aide. Et moi, j'aimerais vraiment vous en faire profiter, vous ouvrir à ces signes et ces synchronicités. C'est vraiment vous connecter à votre âme, à la magie de votre âme, hein, tout simplement. Donc pour moi, voilà, ce n'est toujours pas un hasard, parce que je ne crois pas au hasard personnellement. De voir ces cartes-là ensemble, en plus, jamais j'oublie, mais enfin, j'ai jamais mélangé mes jeux, c'est-à-dire que quand je range mes jeux, je suis hyper précautionneuse et je range bien les cartes, je regarde tous les dos de cartes et tout. Et là, j'ai halluciné de m'être trompée. Je suis, bah, alors ça, c'est fou, quoi. Donc voilà, les amis, il y a un vrai pardon guérisseur pour vous. Et ce pardon, j'entends vraiment plusieurs choses et je l'ai déjà abordé dans plusieurs de mes guidances, hein, ça se suit. En fait, ce que j'ai reçu comme info, c'est ce que je capte à travers cette carte-là. Je vous mets ça comme ça, ouais. En fait, ce pardon, alors déjà aussi, avant de vous parler de ce pardon, pour moi, ça faisait écho à l'oiseau, en fait. Vous voyez cet oiseau? Alors même si l'oiseau est coloré, mais mes guides m'ont dit, en fait, mais le bec, vous voyez, en fait, l'oiseau, j'ai mis son bec sur cette perle. En fait, l'ange, il tient une perle. Alors attendez, je vais vous montrer de plus près, les amis, je remettrai ma déco après. C'est pas grave. Vous voyez, l'ange, il tient une perle. Il y a une perle entre ses mains. Et ce que j'ai entendu de la part de mes guides, quand j'ai mis ma déco, c'est « mets son bec à l'oiseau ». Alors attendez, je fais ça en direct. « Mets son bec », voilà, comme si l'oiseau apportait avec beaucoup de douceur vraiment et de délicatesse cette perle à l'ange. Et cet ange, ça vous représente, j'entends. Cet ange, c'est vous. Et cet oiseau, très coloré, vous apporte délicatement dans son bec cette perle, parce que vous êtes cette perle en fait, c'est vraiment ça, vous êtes cette perle, vous êtes ce soleil, vous voyez, vous êtes cette femme, même si vous êtes un homme, hein, vous êtes cette énergie en fait, vous êtes très lumineuse, très lumineux, vous êtes très solaire, et on veut vraiment vous dire que vous êtes une perle, et vraiment vos anges, vos guides, ce sont des messagers, parce que les oiseaux, ce sont des messagers. Et c'est comme si vos anges, vos guides, ils étaient des messagers qui vous apportaient cette perle, vraiment pour vous dire, regarde qui tu es, regarde la perle que tu es, regarde ce soleil que tu es. Tu es une âme qui a beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et qui mérite de rayonner, qui mérite de briller et qui mérite de prendre sa place, hein, avec toute sa lumière, c'est vraiment ça. Et donc, c'est comme aussi si votre ange gardien, vos anges, vos guides ou un esprit de lumière auquel vous êtes très connecté, ça peut être aussi un archange, voilà, n'importe quel être de lumière ou un animal totem que vous affectionnez particulièrement, eh bien cet être de lumière, c'est cet oiseau en fait, cet oiseau qui vous aide à vous pardonner en fait, il vous apporte ce pardon en fait, vous voyez, ce pardon, il vous l'apporte, il vous aide vraiment à vous l'apporter, il vous apporte cette guérison, il vous apporte, votre ange gardien vous apporte ce pardon guérisseur, hein, vraiment, c'est ça. Il y a un pardon guérisseur, oui, qu'il vous apporte et ça fait tourner la roue. Vous voyez les amis? Je vais mettre comme ça, je vais bien centrer, ouais. Ça fait tourner la roue, ce pardon guérisseur, oui. Ça fait tourner la roue, hein. Il y a une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. Et ce que j'ai entendu dans ce pardon guérisseur, c'est ce pardon surtout à vous-même en fait. Ce pardon à vous-même. Vous vous pardonnez, ce que j'ai entendu, c'est que vous vous pardonnez de toutes vos erreurs passées, de tous vos échecs, en tout cas ce que vous avez considéré comme étant des échecs. Vous vous pardonnez de toute cette impuissance que vous avez ressentie. Vous vous en êtes voulu pour avoir été impuissant, j'entends. Vous vous en êtes voulu. Vous vous êtes dit, mais j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû me défendre, j'aurais dû poser mes limites, j'aurais dû me respecter. Oui, c'est tout ça que j'entends. J'aurais dû me protéger. J'aurais dû ne pas faire ci, ne pas faire ça. Tous ces regrets, en fait, que vous avez ressentis dans votre cœur suite à des moments difficiles, des moments de souffrance,
Vous savez, ce fameux et si qu'on se fait dans sa tête, ce petit film, quand il nous arrive un événement difficile, par exemple, on va se disputer avec une personne et après coup, on va se refaire le film. Et si j'avais dit les choses autrement? Et si je m'étais défendue? Ça, c'est dans le cas où vous êtes tombé face à une personne qui vous a attaqué et vous n'avez pas su vous défendre. Vous n'avez pas eu cette répartie pour vous défendre. Et là, vous vous dites, et moi, ça m'est arrivé un tas de fois personnellement, quelqu'un qui m'attaquait, qui me dénigrait, qui voulait vraiment me rabaisser, et qui ne me respectait pas. J'avais pas eu de répartie, j'étais comme tétanisée, j'arrivais pas à me défendre. Et du coup, après, j'étais là en train de me dire, et si j'avais fait ci, j'aurais dû me défendre, j'aurais dû lui répondre ça, mais pourquoi je ne l'ai pas fait? En fait, je m'en voulais terriblement. Je me jugeais très négativement parce que je m'étais sentie impuissante. Oui, je m'étais sentie impuissante et j'avais pas réussi à me pardonner. En fait, je me pardonnais pas de m'être laissée rabaisser, de m'être laissée piétiner. Je ne me le pardonnais pas clairement. Et je me disais, mais on m'a pas respecté, on m'a manqué vraiment de respect. Je vivais ça vraiment très très mal. Et je m'étais dit, si je m'étais défendue, eh bien, voilà, j'en serais pas là à refaire le film. Je me serais fait respecter, je lui aurais cloué le bec à cette personne. Enfin voilà, c'est pour vous donner un exemple. Mais c'est vraiment ça, ce pardon. Ce pardon de toutes ces impuissances que vous avez ressenties. Vous ne vous êtes pas senti capable de vous défendre à tel moment. Vous ne vous êtes pas senti, en capacité de le faire. Vous aviez remis votre pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un ou dans les mains d'une situation. Et là, aujourd'hui, vous vous pardonnez de ça. Vous vous pardonnez de ça. Oui. Ce n'était pas votre faute. Ce n'était pas votre faute. Et c'est ce que vraiment vous prenez conscience de ça. C'est que ça devait arriver comme ça. C'était comme si c'était destiné, en fait. Ça devait arriver comme ça. Et il y avait une expérience à faire derrière ça, en fait. Enfin, il y avait une leçon plutôt, une leçon à apprendre derrière ces moments-là. Donc voilà, il y a vraiment tout ça. C'est vraiment ce pardon à vous-même, ce pardon de vous être autant jugé si sévèrement, si durement. Vous vous pardonnez de ne pas vous être respecté, de ne pas vous être aimé suffisamment. Vous vous pardonnez d'avoir manqué d'estime de vous, de confiance en vous. Vous vous pardonnez de vous être senti si petite, si petit face aux autres. C'est ce que j'entends là. Oui, c'est tout ça que vous vous pardonnez, les amis. Vous vous pardonnez de vous être vu si amoindri et si réduit, en fait. Vous savez aujourd'hui que vous êtes comme ce soleil, vous avez cette puissance en vous, vous avez cette force, cette grande force intérieure. Vous avez cette grande force spirituelle. Vous êtes spirituellement forte et fort, c'est ce que j'entends. Vous n'êtes pas cette petite chose vulnérable que par le passé on vous disait que vous étiez. Non. Ça, c'est terminé, c'est fini ça. En fait, vous sortez de cette croyance d'être faible, d'être vulnérable, d'être moins que rien, d'être petit, d'être inférieur aux autres. Vous sortez de cette croyance-là. Aujourd'hui, vous savez que vous êtes forte, vous êtes grande, vous êtes puissante. Vous avez énormément de force intérieure et vous embrassez, j'ai envie de dire, vous embrassez cette puissance en vous, vous embrassez ce soleil en vous, vous l'embrassez, vous l'accueillez, vous l'honorez, vous voyez? Vous l'honorez totalement. Vous ne rejetez plus cette puissance en fait qui vous habite. Vous ne la rejetez plus, vous l'accueillez à bras ouverts. Votre chakra du plexus solaire, ce qu'on peut voir avec le soleil et cette carte, votre chakra du plexus solaire reprend pleinement vie, j'entends. Il reprend vie. Avant, il était complètement éteint
et aujourd'hui, il reprend vie. Votre feu intérieur se réveille, s'expand, et vous l'incarnez complètement. Vous reprenez confiance en vous, ou en tout cas, c'est ce que vous allez faire. Si ce n'est pas ce que vous vivez au présent, c'est ce que vous allez faire vraiment bientôt. C'est vraiment ce qui vous attend, les amis, c'est que votre confiance en vous revient, votre estime de vous revient, vous vous respectez aujourd'hui, vous ne vous faites plus humilier, rabaisser, non, ça c'est terminé. Vous vous respectez, vous vous affirmez, vous posez vos limites, vous établissez des frontières saines avec les autres, oui, et vous prenez votre place pleinement, c'est vraiment ça. Vous prenez votre place pleinement, et c'est un pardon guérisseur qui, waouh, vous ouvre complètement, c'est ça, ça fait tourner la roue. Ce pardon fait tourner la roue et voilà, vous ouvre au soleil, c'est ça, vous ouvre au soleil, complètement. Oui. Enfin voilà les amis, pour commencer la guidance, voilà, c'est des messages très percutants. C'est pour ça qu'ils m'ont dit de mettre l'oiseau, le bec, il donne la petite perle. Et là aussi, il fallait aussi que je vous dise 2 autres synchronicités incroyables. Quand j'ai installé mon petit décor, eh bien, oula, il a failli retomber sur mon pied. Et bien, en fait, il y a un livre de ma fille qui m'est tombé littéralement sur le pied. Donc quand ça arrive, c'est parce qu'on veut me dire un message d'une façon un peu forte, mais c'est pas grave. Je prends. Et là, regardez sur quoi je tombe. Je tombe sur son livre. Au début, il y a une graine. Et j'ai l'impression que c'est une petite graine aussi que cet oiseau vous apporte. C'est la perle pour vous dire, vous êtes une perle, vous êtes un soleil. Tu es cette perle. Donc cet oiseau, il dépose délicatement dans vos mains ouvertes cette perle parce qu'il veut vous montrer qui vous êtes, cet oiseau. Cet oiseau, c'est votre guide, votre ange gardien. Il vous montre qui vous êtes. Vous êtes cette perle. Et j'ai l'impression aussi que c'est une graine qu'il a déposée. Une graine, au début, il y a une graine, puisque dans les cartes, vous voyez, il y a la porte qui se ferme et le premier souffle, un nouveau départ. Et quand il y a un nouveau départ, généralement, on plante une graine en fait. Vous voyez, c'est le début. Vous voyez, nouveau départ, c'est le début de quelque chose. Oui, vous êtes en train de faire pousser quelque chose de très important dans votre vie. Oui, vous avez beaucoup de sagesse. Je vois cet hibou ou cette chouette. Je ressens chez vous beaucoup de sagesse. Vous êtes une vieille âme. Oui. Vous avez vécu beaucoup d'épreuves dans votre vie et dans vos vies antérieures aussi, j'entends. Vous avez vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, beaucoup de mise à l'épreuve. De mise à l'épreuve, oui. Et vous avez du coup acquis beaucoup de sagesse à travers tout cela. Vous avez acquis beaucoup de sagesse. Et vous avez réussi à reprendre le dessus, en fait. J'entends, ouais. Vous avez réussi à prendre de la hauteur parce que cet oiseau, il est perché haut. Vous avez pris de la hauteur sur tout ce qui vous est arrivé dans votre vie. Et on me dit que cette graine que vous avez plantée, ces graines que vous avez plantées par le passé, elles vont pousser. Elles vont pousser. C'est vraiment un nouveau départ. Vous avez planté la graine du changement. C'est ça, vous avez planté la graine du changement. Et la dernière synchronicité incroyable par rapport à la graine, c'est que Margot, elle m'a ramené ça aussi. Regardez, un dessin de tulipes. Donc on voit plein de tulipes sur le dessin. Il y a plein de tulipes. Et au milieu, j'y ai vu un G. Alors, attendez, est-ce que vous allez le voir? Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de... Ah, si, on le voit. Là, vous le voyez, les amis. Le G. Regardez-moi ça. On dirait un G. Alors que c'est des ronds. C'est des ronds, ce dessin. C'est des ronds. C'est vrai que c'est compliqué de vous le montrer à la caméra parce qu'il est très, très grand, son dessin. Il est très, très grand. Mais moi, j'y ai vu un G. Et le G m'a fait penser au G de graine, notamment. La petite graine, le G. Et d'une petite graine va pousser ces magnifiques tulipes. Regardez-moi ça, ces tulipes.
de cette petite graine va pousser de magnifiques tulipes. Vous voyez? C'est incroyable cette synchronicité. Et pareil, dans sa chambre, en faisant le ménage, je tombe sur son tableau magique, là où elle dessine, et j'y vois ce soleil qu'elle avait dessiné. Et on dirait que ce soleil, il fait une drôle de tête, son soleil. On dirait qu'il est surpris. Vous voyez, il est surpris. En fait, c'est comme si vous allez être surprise de toute votre puissance solaire, en fait. Ce soleil, il est là. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis surpris. Moi, j'y vois les yeux, là, 2 yeux, le nez et une bouche ouverte qui fait une drôle de tête, genre « oh ». Et là, il y a, on dirait un petit visage par-dessus au niveau du chakra du 3e œil. Donc là, j'ai l'impression d'y voir vos guides, votre ange gardien qui est connecté avec vous à travers votre 3e œil. Et là, c'est vous, ce soleil. Et là, vous êtes là, mais oh, mais je suis vraiment ce soleil, en fait. J'ai vraiment ce rayonnement en moi. Il y a quelque chose qui va vraiment vous surprendre, les amis. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui va pousser dans votre vie. Vous allez vraiment être témoin, j'entends être témoin de quelque chose qui va arriver dans votre vie. Que ce soit une rencontre, que ce soit une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale, une opportunité professionnelle, une opportunité personnelle. Par exemple, vous voulez déménager, vous trouvez quelque chose, vous n'auriez jamais pensé que ça puisse vous arriver, et vous trouvez ça. Ou alors, surpris des signes et des synchronicités, ça vous émerveille, vous êtes là, waouh, effectivement, il y a des miracles qui arrivent, il y a ce signe, cette synchronicité dans ma vie, qui me guide vers mon bon chemin. Mais vous êtes vraiment ce soleil, hein. Vous êtes ce soleil. En fait, vous allez être émerveillé, choqué de voir que vous êtes ce soleil, vous êtes cette perle. Et votre graine, cette petite graine que vous aviez déposée, que vous aviez plantée, elle va pousser. Elle va pousser cette graine. Oui, c'est très beau. Hein. Toute cette synchronicité là entre ce qu'on m'a dit de mettre sur la table, ce soleil de ma fille, le tableau magique, le livre qui me tombe sur le pied. Enfin, et puis le jeu, ce jeu-là, là, dans ma chambre, avec ces cartes qui étaient mélangées, j'ai trouvé ça tellement bluffant, les amis. Donc là, le message, il devait passer. Hein. De toute façon, la guidance, elle a déjà commencé depuis le début de la vidéo. Et tout ça, c'est vraiment des messages qu'on vous apporte à travers tout ce que j'ai pu constater en mettant en place mes petites choses. Hein. Donc voilà, les amis. Et ce bouquet de fleurs que je vous avais montré, ça me faisait penser, dans ce jeu-là, les rêves enchantés de Lenormand, ça me faisait penser à cette carte-là, la carte du bouquet. Vous voyez ? La carte du bouquet. Et la carte du bouquet, ça veut dire aussi que on va vous offrir un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau parce que vous avez planté une petite graine, ou vous avez planté plein de graines d'amour et de lumière dans votre vie, malgré toutes les épreuves. Et vous allez récolter, ou aujourd'hui c'est peut-être le cas, vous allez récolter des cadeaux de l'univers, des cadeaux de vos anges, de vos guides, des cadeaux de la vie. C'est comme si vous disiez merci, merci à toi. Et le G qu'il y avait aussi sur le dessin des tulipes, j'y voyais aussi le G de gratitude. Gratitude. C'est comme si vos guides ils vous disaient merci, gratitude. Du coup, on va t'envoyer des cadeaux, les tulipes. On va t'envoyer les cadeaux. On te remercie. Merci pour ce soleil que tu es. Oui, merci. Je vais la mettre là, cette carte. Oui. Elle est tellement belle. C'est vraiment beau, hein, tout ça. C'est vraiment beau. Et alors, attendez, les amis. Ma carte du soleil, je vais la remettre sur la table. Ouais. La carte du soleil. Alors, attendez. Hop là, pour pas la perdre non plus. Voilà. Ouais, on vous dit vraiment merci, gratitude à vous parce que vous avez planté les graines de lumière. C'est ça, vous avez planté des graines de lumière. Et vous allez récolter des cadeaux qui vous sont dus, en fait, j'entends. Qui vous sont dus. Oui. C'est vraiment ça, les amis. C'est vraiment ça. Alors, ouais, ils me disent... On va continuer du coup avec cet oracle, Lenormand. On va voir d'autres messages des anges, des guides. Regardez en coupe. J'ai fait la coupe et regardez-moi ça. C'est la carte de l'amour, les amis. L'amour. Et le choix derrière, le choix. Vous avez fait le choix de rester dans l'amour. C'est incroyable. Donc là, ça commence fort. Hein.
En fait, c'est ça, vous allez récolter ces cadeaux de l'univers, ces cadeaux du ciel, de vos anges, de vos guides. Vous allez les récolter, ces cadeaux, les amis. Parce que vous avez fait le choix, c'est la carte du choix. Il y avait 2 portes. Vous aviez le choix de la lumière ou le choix de l'ombre. À travers toutes les épreuves et les difficultés que vous avez vécues, qui auraient pu vous faire choisir la peur, la haine, la colère, l'ombre en fait, c'est ça. Ça aurait pu vous détruire, ces épreuves. Eh bien non, vous avez fait le choix d'ouvrir cette porte de la lumière. Oui, c'est la porte de l'amour. C'est la carte de l'amour, celle-ci. Elle est magnifique. Et en plus, hier, je viens de me rappeler de ça. C'est incroyable, les amis, c'est incroyable. Hier, j'ai été dans un parc chez moi avec ma petite Margot pour qu'elle aille faire sa balançoire et plein de jeux. On se baladait après à vélo, enfin elle était en vélo et moi j'étais à côté d'elle à pied. Et pendant qu'elle faisait sa balade à vélo dans le parc, nous avons vu 2 magnifiques cygnes. Et j'étais là, regarde ma petite Margot, il y a des cygnes, regarde des cygnes. Et j'ai pas fait de photo, mais j'ai été waouh, j'ai été émerveillée de voir des cygnes. Ils étaient là les cygnes. Donc pour moi c'est une synchronicité incroyable. Hein. Vous avez fait le choix de l'amour, de la lumière, malgré toute cette obscurité, cette noirceur que vous avez vécue par le passé. Vous avez fait ce choix de l'amour. C'est magnifique les amis, c'est magnifique. Et c'est pour ça qu'on veut vous offrir ce cadeau. Ces tulipes, elles sont pour vous. Elles sont pour vous. C'est magnifique. Hein. Waouh, c'est trop beau. Alors, est-ce qu'il y aura une dernière carte avec ce jeu ? Ouais, c'est vraiment en choisissant l'amour, l'espoir, la lumière en fait, que vous pouvez du coup vous reconnecter à votre âme, vous reconnecter à de hautes fréquences vibratoires, vous reconnecter à vos anges, à vos guides, à qui vous voulez, qui soit vraiment dans la lumière. Et regardez, j'ai en dos de deck la guérison, ouais. Regardez-moi, ça c'est la carte de la guérison, ça vous guérit en fait, ça vous guérit. Le fait, et on voit une très jolie femme avec cette rose délicate. Hein. Il y a vraiment, pour moi, c'est aussi l'amour en fait, l'amour en vous, l'amour de soi, l'amour de soi. Vous avez appris, parce que cette femme, elle a un livre entre les mains avec cette rose, vous avez appris à vous redonner de l'amour, à être délicate envers vous, à vous respecter, à avoir de la compassion pour vous, à être dans la douceur, à vous apporter de la douceur, de la bienveillance, de la tendresse. Vous l'avez appris ça, les amis. Et c'est en vous donnant toute cette douceur, tout cet amour, toute cette tendresse, toute cette bienveillance que vous guérissez. Vous guérissez. Oui, c'est une magnifique guérison avec cet arc-en-ciel. Vous guérissez un karma familial et transgénérationnel, oui. Vous guérissez votre enfance, j'entends. Vous pouvez aussi guérir des vies antérieures. Parce que vous avez fait ce choix de rester dans l'amour. Vous avez fait ce choix de vous aimer, d'être dans l'amour de vous. Dans l'amour de vous. C'est comme si vous guérissiez l'amour inconditionnel en vous. J'entends. L'amour inconditionnel en vous. Vous aimez inconditionnellement. Quand on s'aime d'une façon inconditionnelle, on ne se juge plus négativement. On est dans la compassion envers soi-même. On se pardonne, on se respecte, on est bienveillant envers soi, on est doux envers soi. On s'aime, c'est ça vraiment, c'est de l'amour de soi, on s'estime, on reconnaît sa valeur. Et du coup, ça vous guérit le fait de reconnaître votre valeur, reconnaître votre soleil. Ça vous guérit les amis, ça vous guérit. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment ce choix, on me dit que ce choix était capital pour vous dans votre vie. Ce choix était capital. Ce choix de la lumière, de l'amour de vous aimer inconditionnellement, de vous respecter, de vous estimer. Ce choix vous guérit aujourd'hui. Ce choix vous guérit aujourd'hui, oui.
Et du coup, c'est pour ça que vous allez avoir des cadeaux du ciel, des cadeaux de la vie. C'est pour vous, hein, ce bouquet. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Vous avez appris vraiment à vous redonner tout cet amour, comme je disais tout à l'heure, avec ce livre et cette rose. Vous avez appris à vous aimer inconditionnellement, à vous estimer, à vous respecter, à être bienveillante envers vous. Et du coup, on voit derrière un ancrage. Vous vous ancrez sur Terre. Hein. Vous vous ancrez. Il y a un ancrage qui va se faire de plus en plus fort. Vous allez arrêter d'être désancré. Vous allez arrêter d'attirer à vous des personnes avec qui ça ne pouvait pas s'ancrer en fait. Parce que j'entends que vous attiriez beaucoup que ce soit des gens ou des situations, des boulots aussi, j'entends des boulots où c'était à chaque fois, ça s'effondrait, ça ne s'ancrait jamais. Ça ne s'ancrait jamais, ça partait toujours en live, hein, clairement. Ça ne s'ancrait pas. Donc vous avez connu beaucoup d'effondrements. Vous avez dû changer beaucoup de fois de travail ou alors de relationnel, peut-être de maison, d'habitation, d'appartement. Il y a eu beaucoup de changements dans votre vie. Ça changeait tout le temps. Ça ne s'ancrait pas. Ça ne s'ancrait jamais. Et là, aujourd'hui, on me dit que vous allez trouver un ancrage. Ça y est, vous allez avoir une stabilité dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, un nouveau cycle, les amis. Vous allez faire ce nouveau cycle. Hein. Et la maison, la stabilité, oui. Alors, c'est magnifique. Hein. Ouais, on va s'arrêter là. Vous allez ancrer dans ce nouveau cycle, parce que là, c'est la carte du nouveau cycle. Là, on retrouve l'arc-en-ciel ici. Vous rentrez là dans un nouveau cycle, en fait. Vous fermez une porte, comme on a vu tout à l'heure, et il y a un nouveau départ qui se fait pour vous. Et là, vous allez vraiment ancrer cette stabilité dans ce nouveau cycle. Ah, mais il y a le bateau derrière. Je n'avais pas vu qu'il y avait le bateau. C'est un nouveau voyage. Hein. C'est un nouveau voyage. C'est la même énergie. Regardez, on a 2 fois les mêmes énergies. C'est incroyable. En fait, oui, c'est là. C'est là. On a 2 fois. C'est quand même incroyable. Regardez-moi ces signes et ces synchronicités. On a un nouveau cycle. Vous voyez, vous partez, vous quittez quelque chose, vous partez vers un nouveau cycle. Il y a un voyage là. Il y a un voyage. Un voyage. Quelque chose de nouveau. C'est en mouvement. Vous voyez, le bateau, il est en mouvement. Le bateau, il avance. Il quitte quelque chose pour aller vers un nouvel endroit. Et là aussi, c'est un mouvement. La femme, elle est sur le manège. Il est en mouvement. Hop, vous quittez un ancien karma, un ancien cycle, et vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Avec beaucoup de stabilité. L'ancrage, avec l'encre. Vous posez votre encre. C'est ça. Hein. Et la carte de la maison, c'est la carte de l'ancrage, de la stabilité. C'est vos fondations. Vous vous ancrez, vous vous stabilisez. Votre maison, elle tient debout. Vous voyez, c'est une jolie maison champignon. Elle tient bien debout. Enfin, champignon. Moi, je vois un champignon, peut-être que vous non, mais en tout cas, moi, j'y vois un champignon. Et il y a un soleil. Regardez, il y a un soleil ici. On voit le soleil. Vous vous ancrez dans vos énergies solaires. Hein. Vous vous ancrez complètement dans vos nouvelles énergies solaires. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, c'est très beau. Très très beau les amis. Ouais, c'est magnifique. Hein. Vous vous ancrez hein, dans votre vie. Ça y est, hein, vous vous ancrez. C'est clair, net et précis. C'est incroyable. Donc vraiment ce choix de la lumière que vous avez fait, ce choix de l'amour pour vous, ça vous guérit. Vous l'avez appris. Vous avez vraiment appris à vous redonner cet amour, à vous respecter, à vous estimer, à avoir confiance en vous. Et du coup, ça vous emmène vers ce nouveau voyage, cette nouvelle destination, avec ces 2 cartes-là, le bateau et le manège, et vous allez vous ancrer. Vous ancrez, hein. La maison et l'encre, vous vous ancrez. Vous allez avoir des relations où ça va enfin être des belles relations dans vos énergies. Du coup, ça va pouvoir s'ancrer, ça va être des relations durables, fidèles, loyales. Vous allez peut-être trouver un partenaire amoureux, amoureuse, qui sera durable, où ce sera sain. Ça va enfin s'ancrer au niveau de l'amour, que ce soit vraiment, relation amoureuse, relation amicale, le travail. Vous allez peut-être trouver un travail qui va être sur la durée, où vous allez vraiment vous ancrer dans ce que vous faites, ou peut-être trouver une maison, un appartement où vous allez rester, vous allez vous sentir bien. C'est vraiment tout ça qui vous attend, les amis. C'est vraiment tout ça. Oui. Alors,
On va prendre un nouvel oracle. On me dit de prendre celui-là, l'oracle des synchronicités. S'ouvrir à la magie de l'instant. Et oui les amis, c'est ça. On s'ouvre à la magie là. Hein. C'est exactement ça. On ouvre son cœur à la magie. C'est ce que vous faites. Hein. Vous ouvrez votre cœur à la lumière, à l'amour, à la magie. À la première carte, le signe du ciel. Ouais, on vous envoie plein de signes sur votre route. Vous allez avoir de plus en plus de signes et de synchronicités qui vont montrer ce nouveau voyage. Moi, je vois encore une fois un voyage avec cette montgolfière. Et le signe d'ailleurs de la montgolfière, c'est se délester du passé. Vous vous délestez du passé. Votre ballon, il s'envole là. Vous retirez vos fardeaux, tout ce qui vous pèse. Aujourd'hui, vous les retirez et vous vous envolez comme cette montgolfière. Vous êtes guidé par vos anges, vos guides à travers des signes du ciel, les amis. Ouais, c'est très beau. Le feu est au vert. Regardez derrière. Le feu est au vert, oui. La route est dégagée. Je vais les prendre, ces cartes. Je vais les prendre. Et je précise, une fois de plus, les amis, que cet oracle, ça fait au moins, je dirais bien, allez, au moins 5 mois que je ne l'ai pas ouvert, que je ne l'ai pas utilisé. Ouais, ça fait très, 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 très longtemps. Ouais. Ça fait des mois que je ne l'ai pas ouvert. Donc là, c'est vraiment, ouais, c'est la surprise de la vie, quoi. Vous délestez d'un énorme fardeau de votre passé, vous en libérez, et le feu est au vert. Le feu est au vert, les amis. Oui, le feu est au vert. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre les cartes plus comme ça pour que vous puissiez mieux voir toutes les cartes. Alors attendez. Donc la guérison. Voilà, l'ancrage. D'ailleurs, c'est marrant, en mettant mes cartes, vous voyez cet arc-en-ciel, l'arc-en-ciel de l'arbre guérison, et ça me fait penser à l'arc-en-ciel du soleil. Vous voyez les rayons là, c'est les mêmes énergies, c'est trop rigolo ça. C'est beau. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ solaire là pour vous. Il y a un nouveau départ très très solaire. C'est très solaire, oui. On va mettre ça. Il y a un nouveau voyage, vous allez vous ancrer dans ce nouveau voyage, oui, c'est ça. Donc là, il y a la montgolfière, je sais pas, oui, on la voit un petit peu, la montgolfière, ouais. La montgolfière, le feu est au vert, les amis, le feu est au vert. Oui. Et on retrouve l'arc-en-ciel, mais regardez-moi ça. C'est énorme. Je vous parlais à l'instant de l'arc-en-ciel et on voit l'arc-en-ciel, c'est incroyable. Incroyable. On retrouve l'arc-en-ciel. La route est dégagée, j'entends, la route est dégagée, le feu est au vert et il y a vraiment, voilà, encore une fois l'arc-en-ciel. Encore une fois l'arc-en-ciel, c'est dingue. Il y a vraiment une éclaircie, vous voyez, une éclaircie. Une éclaircie. Et quand on dit qu'il y a une éclaircie, c'est que c'est le soleil qui revient après la tempête, après la pluie, les orages. Le soleil revient. Il y a vraiment une éclaircie pour vous, les amis. Il y a une guérison très forte. Vous retrouvez vraiment des énergies très lumineuses, très solaires. Il y a l'arc-en-ciel qui vous accompagne. Soyez attentifs. Si vous voyez des arcs-en-ciel par n'importe quel signe et synchronicité, c'est vraiment une résonance avec la guidance d'aujourd'hui, clairement. Et ça peut être des arcs-en-ciel à travers le ciel, à travers une carte que vous voyez, ou à la télévision, ou une image. C'est n'importe quel support. Ouais, il y a cet arc-en-ciel, clairement. C'est l'heure, j'entends, c'est l'heure. C'est l'heure messagère, c'est l'heure. C'est l'heure d'ouvrir votre mal au trésor, j'entends. Oui, l'heure messagère, ça me fait penser au timing divin. C'est la même énergie. C'est le timing divin, les amis. C'est l'heure. L'heure pour ouvrir votre boîte à trésors. Vous voyez tout cet or qu'il y a dans votre boîte, ça me fait penser à ce soleil. Ce soleil que vous êtes et que vous avez en vous. C'est l'heure d'ouvrir votre boîte à trésors. Oui, j'entends. C'est ça, ouais, j'ai envie de mettre l'autre carte à côté, tellement ça résonne là, c'est incroyable. Alors attendez, je la retrouve. Timing divin. Timing divin, elle est où? Elle est là, oui, elle est là. C'est l'heure d'ouvrir, ouais, votre boîte à trésors, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Timing, chance, c'est bon timing. C'est l'heure, les amis, oui. Ouais.
C'est l'heure d'ouvrir ce soleil en vous. Hein. C'est complètement l'heure. Ouais, ce soleil, c'est puissant là. Hein. Ouais, c'est le bon timing. C'est le bon timing. Tac, c'est l'heure. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes sur la bonne fréquence. Oui. Vous êtes connecté aujourd'hui, maintenant, à la bonne fréquence. Ou en tout cas, c'est vraiment vers ce quoi vous allez. Hein. Vous allez être connecté sur la fréquence de la lumière, la fréquence des anges, des guides, des êtres de lumière, des animaux totems. Enfin voilà, n'importe quel être de lumière à qui ça parlera. Ça peut être aussi les archanges. Enfin voilà. On vous dit que vous allez être connecté ou que vous êtes connecté à cette fréquence de la lumière, la bonne fréquence. Vous y êtes, les amis, vous y êtes. Il n'y a pas de hasard. C'est pour ça qu'on vous envoie tous ces signes du ciel, hein, ces signes et ces synchronicités, que le feu est au vert, les amis. Le feu est au vert. Vous êtes sur la bonne fréquence, oui. Le feu est au vert, vous êtes sur la bonne fréquence. C'est incroyable. Oh, c'est magnifique là, hein. Vraiment, waouh. Ça s'éclaire pour vous, il y a une éclaircie. Oh, il n'y a pas de hasard, quoi. Vous êtes connecté à la bonne fréquence. La bonne fréquence. Et du coup, votre soleil intérieur, il s'ouvre là. Votre soleil intérieur, il s'ouvre puissamment. C'est fort, les amis, c'est très fort. Oui. Vous pouvez enfin faire jaillir de vous toute cette lumière qui n'attendait que ça. Hein. Elle n'attendait que ça, votre lumière. Elle attendait la bonne heure. Elle attendait le bon timing pour jaillir de vous. Hein. Et là, on me dit, c'est l'heure de faire sortir toute cette lumière que vous avez en vous. C'est votre boîte à trésors, en fait. C'est ça, votre lumière, c'est votre mal à trésor. Hein. Tout cet amour que vous avez en vous, toute cette puissance, ce pouvoir personnel, cet espoir, cette connexion à la lumière, tout ça, c'est votre mal à trésor. Hein. Vous avez beaucoup de force spirituelle, j'entends. Vous avez beaucoup de soleil en vous. Hein. Et vous allez rayonner. Hein. Cette petite graine dont je parlais au début, que vous avez plantée, aujourd'hui, elle va vraiment pousser, cette petite graine. Oui, elle va pousser. C'est incroyable. Eh bien, les amis, c'est juste magnifique, cette guidance. Hein. Oh, alors, je vais prendre cet oracle, Umrazai, un magnifique oracle aussi. Alors, qu'est-ce que va nous dire cet oracle? Alors, hop. Alors, quel message, chers anges, chers guides, chers êtres de lumière, voudriez-vous transmettre à toutes les belles personnes qui me regardent? Pour compléter tous ces messages, ouh, là on a une carte, elle est tombée bam comme ça. Elle est tombée, regardez-moi ça, sur, il y en a deux. Elle est tombée sur la malle au trésor. Tiens d'ailleurs, 19, regardez-moi ça. La malle au trésor, 19, eh bien c'est le soleil, 19, regardez les amis, 2 fois le 19. Donc effectivement, votre trésor, c'est votre soleil intérieur. C'est tout ce rayonnement que vous avez et qui fait du bien aux autres. C'est ça en fait que vous avez comme trésor. C'est ça votre trésor, les amis. Vraiment, c'est ça que j'entends. Votre trésor, c'est tout ce soleil que vous avez intérieurement et que vous pouvez faire rayonner tout autour de vous. Parce que tout le monde en bénéficiera de votre lumière, de votre soleil. Vous avez tellement un énorme rayonnement qu'il y a beaucoup de gens qui pourront en bénéficier. Vous allez faire du bien à beaucoup de monde. Vous êtes une personne très chaleureuse. Il y a beaucoup de joie en vous. Beaucoup de joie, d'enthousiasme, de chaleur humaine, d'authenticité, d'insouciance aussi. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de rire, il y a vraiment une très belle énergie qui fait du bien, qui est hyper enthousiasmante, qui est contagieuse aussi. J'entends que vous avez cette capacité de transmettre votre rire, votre joie de vivre. C'est contagieux chez vous. Vous la transmettez à toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin. Et ça leur fait beaucoup de bien. Par exemple, il y aura une personne qui ne sera pas bien, qui sera déprimée ou triste,
qui se sentira vraiment lourde au niveau émotionnel, cette personne, elle va vous avoir au téléphone ou elle va vous voir. Et vous, de par votre propre rayonnement, votre boîte à trésors, vous allez lui envoyer toute cette lumière. Et la personne, du coup, elle va se mettre à la bonne fréquence. Elle va se mettre, bam, d'un coup, à la fréquence de la lumière. Toute cette tristesse qu'elle avait ou la colère qu'elle avait, bah hop, ça va partir. Et vous allez l'aider à se remettre sur la bonne fréquence. Elle va se sentir bien après, elle va se sentir heureuse, en joie, soulagée, apaisée en fait. Parce que c'est vraiment votre don, hein. Vous avez un don là-dessus, c'est votre boîte à trésors, votre joie de vivre, c'est votre boîte à trésors. Hein. Vous avez un tel soleil, vous avez un tel rayonnement, vous n'imaginez même pas à quel point vous faites du bien autour de vous, hein. C'est ça, c'est magnifique. Hein. Et donc j'ai ces 2 cartes, comme je vous disais, qui sont tombées sur la boîte à trésors, les amis. Alors les 2 cartes, qu'est-ce que c'est ? On me dit de commencer par ça, l'appel du feu créateur. Le 1, on retrouve le 1, hein, le 1. L'appel du feu créateur, oui, le feu créateur, c'est le feu du soleil. Hein. Vous avez beaucoup de feu en vous, vous avez cette énergie du feu qui vous accompagne. Hein. Vous êtes très magnétique. Parce que vraiment, plus on a de feu en soi et plus on est magnétique hein, pour les autres. Hein. On a beaucoup de magnétisme. Et le magnétisme, ça peut être voilà, dans vos mains, dans tout votre corps. Vous pouvez guérir avec vos mains, à travers le magnétisme que vous pouvez avoir dans vos mains. Vous pouvez guérir ou faire du bien aux gens que par votre présence, en fait. Votre corps, il émane une lumière magnétique. Hein. Ah oui. Et vous avez vraiment un appel du feu créateur. Le feu vous habite. Je suis le miracle que la vie espère pour moi, les amis. Vous êtes un miracle, on vous le dit. On vous le dit. Et c'est comme si cet oiseau, il vous apportait cette perle pour vous dire « Tu es le miracle que la vie espère pour toi, en fait. Tu es ce miracle-là. » Et l'arc-en-ciel, ça me fait toujours penser au miracle, les amis. L'arc-en-ciel, pour moi, c'est l'énergie du miracle. Donc 2 fois l'arc-en-ciel, vous êtes une bénédiction, vous êtes un miracle sur cette terre. Oui, vous êtes un miracle sur cette terre, une vraie bénédiction. Et vous avez vraiment beaucoup de feu en vous. Ça brûle, enfin ça brûle positivement, bien sûr. Ouais, vous pouvez créer beaucoup de choses avec tout ce soleil en vous. Vous pouvez créer beaucoup de choses. Et en dessous, enfin, on avait ces 2 cartes-là. Alors déjà, je ne regarde pas le dessin, je regarde vous voyez, les couleurs, ça me fait penser aux couleurs du soleil. Il y a du orange qui est là, vous voyez, le orange et le jaune. On retrouve le jaune et le orange. J'ai l'impression que c'est la même énergie, vous voyez ? Et là aussi, d'ailleurs, regardez, j'en ai les mains qui tremblent. On a du jaune et du orange là. Vous voyez, le orange et le jaune, c'est la même énergie, les amis, la même énergie. On retrouve ce soleil. Donc là, on vous dit que vous passez de cet état de auto-sabotage. Avant, vous étiez dans l'auto-sabotage. Et le 12, ça me fait penser au pendu dans le tarot, l'arcane majeur du pendu. Et le pendu, c'est vous allez lâcher prise avec cet auto-saboteur qui était en vous. Ce saboteur, c'est votre juge intérieur en fait. Ce saboteur, c'était ce juge intérieur qui vous disait tu n'es pas capable, tu n'es pas assez, tu es trop, tu n'as pas de pouvoir, tu es impuissante, tu es nulle, tu n'arriveras jamais à rien, tu ne réussiras jamais, tu es condamné à l'échec. Ça, c'est tout ce que votre voix, votre juge intérieur vous disait et c'était du sabotage. Vous vous sabotiez, les amis. Et vous passez de cet état d'auto-sabotage à cet état de l'allié. Vous devenez votre meilleur allié. Vous devenez votre meilleur ami. Vous ne vous sabotez plus aujourd'hui. Grâce à ce pardon que vous vous êtes fait, hein, c'est exactement ça, on revient au pardon, les amis. Ce pardon guérisseur, je vous ressors les cartes, ce pardon guérisseur, ça vous guérit de cet auto-sabotage, du saboteur. Vous vous pardonnez pour vous être si maltraité. Vous vous maltraitiez tout le temps intérieurement et là, vous arrêtez de vous maltraiter. Vous arrêtez de vous parler mal, de vous insulter, de vous juger. C'est fini ça. Vous ne vous sabotez plus aujourd'hui. Vous guérissez et vous devenez votre meilleur ami, votre meilleur allié. Oui. Vous vous apportez beaucoup de réconfort, de soutien, d'amour. Aujourd'hui, vous vous aidez. Hein. Vous êtes comme si vous étiez votre propre ange gardien, en fait.
Vous êtes vraiment, ouais, vous fusionnez avec votre amour en vous, votre lumière. Et voilà, il y a vraiment un lâcher-prise. Le pendu dans le tarot avec le 12, il était bloqué. Vous étiez bloqué avant dans cet auto-sabotage. Et hop, vous lâchez prise sur cet auto-saboteur. Et ça vous permet de devenir votre meilleur ami. Hein. Et la petite phrase, je vous la lis. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Waouh! Je remercie la vie. Regardez-moi ça, le fameux jet de gratitude que je voyais. Le jet de gratitude. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. C'est exactement ça. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous connecter à votre lumière intérieure et ça vous nourrit aujourd'hui. Ça vous nourrit, les amis. Vous vous nourrissez de votre propre feu créateur, c'est ça. Vous avez pris conscience que vous aviez énormément de lumière en vous. Et aujourd'hui, vous vous en nourrissez de cette lumière. Tout ce soleil, vous vous en nourrissez. Et c'est comme si ce petit oiseau, il vous nourrissait aussi, vos anges. Votre ange gardien, représenté par cet oiseau, c'est comme si il vous nourrissait, il vous avait aidé à vous nourrir. Il vous apporte délicatement dans son bec cette graine, cette perle, pour vous nourrir en fait de toute cette lumière qui vous habite. C'est très poétique ce que je ressens, ce que je vois aussi avec ce petit décor. C'est trop beau en fait, c'est magnifique. On vous a vraiment guidé sur votre route avec ce magnifique oiseau, on vous a guidé à vous nourrir de toute cette lumière, de toute cette douceur que vous avez, de cet amour. C'est pour vous maintenant aujourd'hui. Vous l'apportez à vous-même cet amour et cette lumière. C'est pour vous. Vous êtes devenu votre meilleur ami, votre meilleur allié. Vous êtes devenu votre propre ange gardien. Vous savez vous protéger aujourd'hui. Oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est juste magnifique. Hein. Il y a cet appel du feu créateur. Hein. Ce feu, il grandit, il va continuer de grandir en vous. Hein. Il va continuer de grandir encore et encore. C'est magnifique. Hein. Waouh! Eh bien les amis, franchement, c'est beau. Hein. Waouh! C'est très 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 beau. Volonté. Et là en dos de deck, j'ai volonté de bien pour tous. Hein. Rayon 1. Il y a un rayon là, vous allez vraiment rayonner. Hein. Vous allez rayonner les amis, vous allez rayonner. Oui, c'est confirmé. Vous allez vraiment rayonner. C'est très beau les amis, c'est très très beau. Alors on va finir par une dernière carte. Ou alors 2 dernières cartes, je ne sais pas. Je vais voir. On va faire vite sinon, je vais me dépêcher. On va tirer une carte dans l'oracle de la féminité sacrée. Alors, on va voir les amis. Oula, j'ai un peu décalé la caméra. Alors attendez, j'ai voulu aller un petit peu vite. Ouais, je vais essayer de faire ça comme ça. Ouais, j'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors, on va essayer. Ouais, c'est marrant. En coupe, je retombe sur le 19. Hein. Il y a une énergie, ça c'est la Kundalini. Hein. La Kundalini, il y a une énergie vitale qui s'anime là pour vous les amis. Hein. Une énergie de feu qui vous traverse, ou ça va vous traverser. Vous allez peut-être ressentir des bouffées de chaleur, palpitations cardiaques. Vous allez sentir votre cœur qui s'accélère. Vous allez avoir chaud. Vous allez sentir des sensations étranges dans votre corps. Mais c'est parce que votre énergie vitale de vie, enfin votre énergie vitale se ranime, se réveille, s'expand. Ce soleil, il revient à la vie en fait. Ce soleil, il... Oh, regardez, en haut, c'est dingue, c'est incroyable. Ah, mais c'est fou. Oh, et la guérison, mais c'est incroyable, regardez-moi ça. C'est incroyable. Ah, j'en reviens pas. C'est trop beau les amis. En coupe, enfin oui, en coupe, ce soleil, regardez. Je vous disais que votre énergie de vie se ranimait en fait. Avec ce serpent qu'on avait, on avait le 19. Et là, on revoit ce soleil magnifique. Votre soleil intérieur revient à la vie. C'est exactement ça. Il guérit. Guérison, vous voyez, guérison de votre soleil intérieur. C'est magnifique, les amis, c'est magnifique. Oh, guérison de votre soleil intérieur. Waouh, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau, quoi. Oh, je vais essayer de la mettre là. Est-ce qu'on voit quelque chose sur la vidéo? Alors, attendez, je vais mettre le soleil là et le soleil là. C'est tellement beau. Oui, on les voit tous les deux sur la vidéo. Il y a vraiment une renaissance de votre chakra du plexus solaire. Et le jet aussi, le jet des tulipes, c'est la guérison. Donc on avait la gratitude.
On avait la gratitude, on avait la graine et maintenant on a la guérison les amis, la guérison. Donc là-haut, en fait, en gros, vos anges, vos guides, ils vous remercient, ils sont en gratitude parce que vous avez guéri ce chakra du plexus solaire, vous avez guéri l'amour en vous, la confiance en vous, l'estime de vous, vous avez guéri votre valeur. Et du coup, toutes ces graines que vous aviez semées dans le passé, vous allez aujourd'hui les récolter. C'est pour ça qu'il y avait ce bouquet. On va vous offrir des cadeaux, vous allez avoir des miracles qui vont arriver dans votre vie. Et ça peut se présenter sous n'importe quelle opportunité, que ce soit nouvelle rencontre amicale, nouvelle rencontre amoureuse, opportunité professionnelle, une nouvelle passion dans votre vie qui vous met en joie, une nouvelle habitation, un nouveau lieu de vie. Enfin, il y a tellement de choses, les amis. Mais votre chakra du plexus solaire, là, il guérit profondément. Il guérit profondément. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Oui. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait une porte qui se fermait. Une porte se ferme pour un nouveau départ derrière, les amis. Eh bien, c'est ça. Vous fermez la porte à un passé souffrant. Vous fermez la porte à un passé qui vous a fait souffrir. Vous fermez la porte à l'auto-saboteur en vous. Vous lui dites au revoir, c'est terminé, je ne me saboterai plus, j'arrête de me juger négativement. Et vous ouvrez la porte, c'est un nouveau départ, vraiment vers ce soleil, cette lumière. Vous devenez votre meilleur ami, votre meilleur allié et vous allez recevoir ces cadeaux de la vie, hein, clairement. Vous vous libérez du passé pour aller vers un avenir rayonnant. Hein. Avec cet arc-en-ciel là, c'est très beau. C'est très beau les amis. Oui. Alors on me dit de tirer une carte, on va continuer avec 2 dernières cartes. Oracle de lumière, puisqu'on parle beaucoup de lumière depuis tout à l'heure. Oracle de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire dans l'oracle de lumière? Alors, quel message, chers anges, chers guides, avec l'oracle de lumière? Ouh là là, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Et ça a fait tomber le soleil, hein. En direct. Alors, je ne sais pas si je dois les prendre, il y en a tellement. Il y en a tellement. Je fais quoi, mes guides, mes anges? Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les prends? Alors oui, je les prends. Alors, vous voyez, j'ai pris et hop, voilà. Je vous lis du coup l'histoire que nous racontent les cartes. Avant, et en plus ça avait fait tomber, vous voyez, ça avait fait tomber votre soleil. Avant, vous étiez dans une très grande vulnérabilité qui étouffait votre soleil intérieur en fait. Vous n'arriviez pas à... En fait, votre vulnérabilité, c'est que votre chakra du plexus solaire, il était complètement éteint, j'entends. Il était complètement éteint puisque la carte, elle était tombée. Donc, c'était vraiment... Vous vous sentiez très vulnérable, vous vous sentiez en danger, sans défense, parce que vous n'aviez pas confiance en vous, vous manquiez cruellement d'estime de vous. C'est vraiment tout ce que je disais au début de la vidéo. Vous vous voyez tout petite, vous vous rabaissiez face aux autres, vous vous sentiez inférieur, vous ne vous respectiez pas, vous ne vous affirmiez pas, oui, vous n'arriviez pas à poser vos limites face aux autres, donc les autres, ils vous vampirisaient ou ils vous piétinaient sans vergogne, parce que votre soleil intérieur, il était éteint, hein, clairement, il était comme cette carte, et vous étiez très vulnérable du coup. Vous n'arriviez pas à vous sécuriser, à vous protéger. Vous n'arriviez pas à ériger une forteresse pour vous protéger en fait. Donc vous vous sentiez vraiment tout petit et toute petite et très vulnérable face aux autres, face à la vie. Et vous ne vous sentiez pas en sécurité, clairement. Vous vous voyez tellement petit alors que vous étiez ce grand cerf derrière, vous voyez? Vous étiez ce très grand cerf, mais vous voyez comme un bébé, une petite biche, toute petite, Enfin, ce petit fan, c'est pas une biche, pardon les amis. Vous voyez comme ce petit fan, ce petit bébé vulnérable, alors que vous étiez un grand cerf lumineux. Mais ça, c'est parce que vous avez éteint votre lumière. Vous aviez vécu des traumatismes, des souffrances qui avaient éteint votre chakra du plexus solaire, oui. Et là, il y a un changement évident. L'impermanence, c'est le changement. Il y a un papillon, une libellule, il y a un très grand changement qui arrive à vous. Il y a un éveil très fort les amis, on retrouve le serpent, votre kundalini s'éveille, votre énergie vitale se met en vie là, se réveille. Il y a un très fort éveil pour vous. Il y a un très fort éveil. Oui. Le sacrifice, en fait, vous ouvrez les yeux. Ah, puis on a l'oiseau derrière. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un très grand réveil, j'entends,
sur ce sacrifice que vous avez vécu. En fait, vous sacrifiez votre lumière pour les autres, en fait. Vous voyez, ce petit fan que vous étiez, il sacrifiait, parce que vous aviez cette lumière derrière ce fan. Vous avez tout, mais du coup, vous la sacrifiez pour les autres. Vous aviez peur d'exister, vous aviez peur de prendre votre place. Du coup, vous vous faisiez toute petite, alors que vous étiez grande derrière. Vous voyez, vous vous sacrifiez en permanence pour les autres. Et vous, du coup, vous n'arriviez pas à briller, vous n'arriviez pas à prendre votre place pleinement parce que vous étiez toujours en sacrifice, en servitude pour les autres. Et vous croyez, vous aviez des croyances limitantes qui vous disaient que vous étiez toute petite. Ouais, inférieure. Jamais assez. Ouais, c'est vraiment ça. Et là, il y a un très puissant éveil spirituel. L'éveil, c'est vraiment c'est l'éveil spirituel. On se réveille, on change de peau. C'est ça, le serpent, il mue. Vraiment, il y a la mue du serpent, en fait. Vous changez de peau sur ce sacrifice. Vous quittez. On avait l'impermanence, vous voyez. L'impermanence. Mince, elle est où? Où est-ce que je l'ai mis? Elle est là. Vous quittez avec... Il y a un changement très profond qui arrive parce que vous vous réveillez, en fait. Spirituellement, il y a ce serpent, en fait. Le serpent, c'est aussi la guérison, le serpent. Donc, il y a une profonde guérison sur ce sacrifice. Il y a une profonde guérison sur ce sacrifice, cette servitude que vous avez toujours vécue, à vous sentir toujours inférieur aux autres. Vous quittez ces énergies de sacrifice et de saboteur qui vous disaient que vous n'étiez rien. Vous quittez ça. C'est l'impermanence, le changement, le papillon, la libellule. Et vraiment, vous allez faire expandre votre lumière. Vous allez partager votre lumière. Aujourd'hui, ce soleil que vous avez en vous, vous allez le partager. Et on retrouve l'oiseau. Vous allez partager votre lumière. Vous voyez, on voyait tout à l'heure la malle au trésor. Je vous disais tout à l'heure que votre trésor, c'était justement votre joie de vivre, votre lumière. Vous voyez? Et vous êtes une perle pour ce monde. Et c'est comme si cet oiseau, votre ange gardien, vous disait « Je t'apporte cette perle pour te montrer qui tu es. Tu es cette perle, tu es cet ange. Cet ange, c'est toi. C'est toi cet ange, ce petit ange. C'est toi cette perle. C'est toi ce soleil. » Et vous allez vraiment partager votre soleil intérieur, vous allez partager votre joie de vivre, vos énergies vraiment très très puissantes et vraiment à de hautes fréquences. Vous êtes branché à de hautes fréquences et vous allez le communiquer autour de vous, vous allez le partager autour de vous. Et les personnes vont le voir, vous allez avoir un magnétisme qui va vraiment être de plus en plus fort, les amis. Oui, c'est vraiment magnifique, hein. Vous allez vraiment le partager. Et regardez, quand je vois ma déco, je vois ce petit oiseau-là et le soleil. C'est trop beau, quoi. Franchement, je vais mettre ça comme ça. L'oiseau et le soleil. Tout est raccord. Vous voyez, c'est cohérent, la cohérence. C'est cohérent, oui. La cohérence, c'est cohérent. Et vous allez aussi retrouver en vous une cohérence. C'est-à-dire que quand on est cohérent, on n'est plus dans la dissonance cognitive. On n'est plus dans la confusion, en fait. On sort de la confusion. On sort d'un mensonge qui nous mettait en confusion, on sort d'une fausse croyance, en fait, d'une croyance limitante, c'est ça. Vous quittez cette fausse croyance, cette confusion de n'être rien, de n'être pas assez important, de n'être pas assez capable, de ne pas être assez puissant, de ne pas être assez, d'être petite, insuffisante, voilà. Vous quittez cette fausse croyance, cette dissonance cognitive, ce gaslighting que vous avez mis dans votre tête d'enfant, mais voilà, vous n'êtes pas ça, vous êtes puissante, vous êtes compétente, vous êtes belle, vous êtes forte, vous êtes amour, vous êtes solaire, oui. Vous retrouvez cette cohérence, cet alignement, vous vous alignez complètement à votre lumière intérieure, à votre soleil intérieur qui vous habite. C'est un magnifique alignement, les amis, vous vous réalignez à votre propre soleil. Et vous êtes en dos de deck, vous êtes guidé sur ce chemin. Vous êtes guidé. C'est indéniable, pardon. Vous êtes guidé. En plus, on a le nombre 33, un maître nombre, un magnifique maître nombre. Vous êtes guidé sur ce chemin. Vos guides sont là. Oui. Vous êtes guidé sur cette expérience initiatique. Hein. Vous partez d'une expérience initiatique et on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par vos guides, vos anges. Oui, vous êtes protégés. Ayez la foi, j'ai la carte de la foi. Gardez la foi, gardez espoir, vous êtes très protégés, les amis.
protégés par vos guides, vos anges. Ils sont là pour vous. Oui. Alors gardez espoir. Et en dessous, regardez, on a le soleil derrière. On a le soleil. Gardez la foi parce que oui, vous êtes ce soleil. Hein. Vous avez toute cette énergie en vous, les amis. Vous avez toute cette énergie. Ouais, on l'a vraiment partout, le soleil. Là. C'est magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Vous êtes ce soleil. Hein. Vous avez cette énergie en vous. C'est incroyable. Incroyable. C'est trop beau. Vous êtes ce soleil. Hein. Et là, les guides, ils insistent, ils veulent vraiment que vous soyez conscient de ça. Je vais la mettre là, cette carte. Vous voyez, comme ça, alignée au soleil, vous vous alignez en fait à votre vraie fréquence. Hein. Vous partez d'un ancien passé, vous quittez une croyance ancienne, limitante, qui ne vous correspondait pas. Vous prenez votre bateau, vous quittez, et vous retrouvez du coup l'équilibre, l'alignement. Je vous parlais d'alignement, vous retrouvez l'équilibre, hein, c'est ça. Vous vous alignez, hein. Vous vous alignez, hein. Ce soleil... Et vos guides sont en gratitude. Gratitude. Ils vous disent bravo. Bravo d'être sorti de l'illusion. Vous voyez, il y a une illusion qui a été purifiée. Et du coup, une mort intérieure s'en est suivie. Il y a une illusion dans laquelle vous baignez qui a eu une très grosse purification. Hein. Énorme. Il y a une mort intérieure sur ces fausses croyances que vous n'étiez pas puissante, que vous n'étiez pas solaire, que vous n'étiez pas puissante, quoi, clairement. Que vous étiez petite, etc. Tout ce que je vous ai dit. Il y a une énorme purification mort intérieure et vous retrouvez votre pouvoir. Hein. Ça y est, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Vous voyez, toutes ces vibrations, c'est vous. Hein. Là, vous vibrez très fort, hein. Vous rayonnez très fort. Hein. Vous vibrez à fond, quoi. Comme cette femme. Oui, vous vibrez le soleil. C'est magnifique. Hein. Ce soleil, vous vibrez cette énergie. Je ressens moi-même, j'ai très chaud, j'en tremble. Ouais, vous vibrez ce soleil aujourd'hui, les amis, c'est ça. Après, une très grande purification et une mort intérieure sur vos anciens schémas, vos anciennes croyances. Aujourd'hui, c'est fini. Vous mettez fin, littéralement, vous mettez fin à toutes ces croyances qui vous ont empoisonné la vie. Et vous prenez conscience que vous êtes ce puissant soleil, vous avez beaucoup de pouvoir en vous, beaucoup de pouvoir personnel. Et vous allez vers un nouveau voyage, les amis. Vous allez vers un nouveau voyage. Hein. Waouh! C'est magnifique, les amis. C'est magnifique. Hein. On me dit, pour finir, une toute dernière carte avec mon oracle, message des anges. Et après, je vous laisse parce que, ça fait déjà beaucoup. On est à 1h12 de guidance. Et là, il faut vraiment que je finisse. Alors, on y va, les amis. Une dernière carte, chers anges, chers guides, chers êtres de lumière. Quelle carte pour finir la guidance? Alors, quelle carte pour finir la guidance? Alors, chers anges, chers guides. Oula! J'en ai plusieurs aussi qui sont tombés, bam, d'un coup, mais je ne sais pas si je les prends, parce qu'il y en a tellement en même temps. Il y en a tellement. Non. C'est trop. Alors celle-là, elle voulait revenir l'éveil, parce que je l'ai vu en tirant le jeu. Ouais, l'éveil. Il y a un éveil et il y a l'abondance derrière. Il y a un éveil en fait, c'est ça, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait la carte de l'éveil tout à l'heure dans les cartes. Vous vous éveillez complètement à votre vraie nature. Hein. Vous vous éveillez complètement. Vous vous éveillez à votre vraie nature. Oui. Vous savez aujourd'hui qui vous êtes. Hein. Vous avez appris, hein, comme cette femme. Vous voyez, on retrouve les livres là. Elle a un livre entre les mains. Vous avez appris, avec tous ces livres, vous avez appris à vous aimer, à vous estimer, à vous respecter. Vous avez appris à vous apporter tout ce dont vous manquiez. Et vous avez du coup appris que vous aviez plein de lumière, plein de ressources, plein de capacités en vous. Aujourd'hui, vous en êtes consciente. Et du coup, c'est pour ça que votre lumière, elle s'expand. C'est que vous l'avez appris. Et ça va vous mener, les amis, à cette abondance magnifique. Cette abondance, oui, c'est vous cette abondance. Et cette abondance, vous allez l'ancrer. Il y a l'ancrage en dessous. Ancrage de l'abondance, on va faire plutôt comme ça. Vous allez ancrer une abondance dans votre vie, oui. Parce que vous allez vous connecter à la bonne fréquence. Vous voyez? Vous allez vous connecter à la bonne fréquence et ça va vous permettre d'ancrer une abondance. Et d'ailleurs, sur la carte de l'abondance, il est écrit « Maintenant, je suis parfaitement alignée sur mon âme. L'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. » Et je vous parlais tout à l'heure d'alignement. Oui, vous êtes aligné à votre âme. Vous savez que vous êtes ce soleil. Vous savez que vous êtes cette perle.
Et du coup, ça va vous permettre d'ancrer cette abondance. Et on a la beauté en dessous. Vous êtes cette femme magnifique qui rayonnait. Waouh! Il y a plein de lumière autour de vous. Vous êtes cette beauté et vous êtes l'amour, vous voyez, vous êtes l'amour, vous êtes cette beauté. Vous rayonnez de lumière et d'amour. C'est vous, les amis, cette énergie. Vous rayonnez de lumière, de beauté et d'amour. Waouh! Eh bien, les amis, je vais m'arrêter là. C'est tellement beau. C'est tellement beau, franchement, waouh! En tout cas, les amis, voilà, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné en votre cœur. Mais visiblement, voilà, il y a vraiment quelque chose de beau, de grand là qui s'annonce pour vous. Ou en tout cas, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes ce soleil, vous êtes cet ange, cette perle, c'est vous, cette lumière. Et vous allez continuer de l'expandre de plus en plus fort parce que vous vous reconnectez à l'amour de vous. L'amour inconditionnel en vous, ce soleil en vous, ce cœur en vous. Vous voyez, l'amour, on retrouve ce cœur de l'amour d'ailleurs, hein, c'est beau. Et ce jaune me fait penser, vous voyez, on voit du jaune, ça me fait penser à la beauté. La beauté, en fait, vous fusionnez. Ces deux signes, ils fusionnent entre la lumière que vous êtes, cette beauté d'âme que vous êtes, et tout cet amour en vous. Vous en avez conscience aujourd'hui, vous fusionnez complètement aujourd'hui avec cette lumière et cet amour en vous. Et ça va vous apporter une abondance. Hein. Vous allez ancrer cette abondance-là. Vous allez l'ancrer. Ancrage, abondance. Hein. Vous allez l'ancrer. Vous la méritez, cette abondance. On va vous l'offrir. Ce bouquet, c'est ça. C'est qu'on va vous offrir cette abondance-là. Hein. On va vous l'offrir. C'est pour vous. Elle vous est destinée, les amis. Oui. Waouh, c'est magnifique. Ouais, c'est très très beau, les amis. En tout cas, voilà, la guidance est terminée. Merci à tous nos êtres de lumière, nos anges, nos guides, les archanges, voilà, tous les êtres de lumière qui nous suivent. Ils nous ont vraiment beaucoup apporté aujourd'hui, comme à chaque fois. Donc merci à eux, à toutes leurs magnifiques énergies de lumière. Et évidemment, un grand merci à vous, les amis. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, une fois de plus. Encore merci à toutes les personnes qui m'ont redit qu'elles adoraient mes longues guidances. Et ça m'a énormément touchée. Donc merci infiniment pour vos mots. Et puis je vous remercie d'avance. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo. Le fait de liker, ça m'aide aussi moi dans mon travail, ça m'aide à être plus visible. Pour moi, c'est un très beau retour de gratitude. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et évidemment, n'hésitez pas à commenter puisque j'adore vous lire comme toujours, les amis. Et bien en tout cas, je vous envoie plein d'amour et de lumière et prenez bien soin de vous, les amis, pour votre suite et fin de semaine. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance, les amis. Prenez bien soin de vous et plein de bisous d'amour. Bisous, les amis. Bye bye.